Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Gallmeister, présentent Enfant de poussière de Craig Johnson, interprété par Jacques Frantz. Encore deux. Keddy me regarda sans rien dire. C'était la même phrase depuis une semaine. Nous avions atteint un plateau. Elle était satisfaite des progrès qu'elle avait accomplis. Pas moi. Le kinésithérapeute de l'hôpital de l'Université de Pennsylvanie à Philadelphie m'avait prévenu que cela pouvait arriver. La raison n'était pas que ma fille était faible ou paresseuse, c'était bien pire que cela. Elle s'ennuyait. Encore deux. J'ai entendu. Elle tira sur son short, évitant soigneusement mon regard. « Ta voix porte loin. » Je calai un coude sur mon genou, le menton sur mon poing, pris mes aises sur le banc de musculation et jetai un coup d'œil autour de nous. Personne d'autre. Sauf un gamin vêtu d'un t-shirt avec le logo du Durant Quarterback Club qui essayait de donner du relief à ses 65 kilos sur une des machines universales. Je ne savais pas bien pourquoi il était monté ici. Il n'y avait aucun écran de télé et le matériel n'était pas aussi sophistiqué que celui de la salle principale en bas. Je comprenais le fonctionnement de toutes les machines à cet étage. Aucune d'entre elles n'était électrique. Mais sa présence m'intriguait. Peut-être était-il là à cause de Keddy. Encore deux. Va te faire voir. Le gamin rit sous cape et je me tournai vers lui. Je revins à ma fille. C'était une bonne chose. Parfois, la colère lui faisait terminer la séance, même si cela me coûtait le plaisir de la conversation pendant toute la soirée qui suivait. Mais ce soir, peu importait, car elle sortait dîner, puis elle devait rentrer pour un important rendez-vous téléphonique. Moi, je n'avais rien de prévu, j'avais tout le temps du monde. Elle avait coupé court ses cheveux au burn pour rendre plus discret l'endroit où ils avaient effectué l'incision en U qui avait permis à son cerveau traumatisé de survivre. Seule une petite cicatrice était visible à la racine des cheveux. Elle était belle, et le plus casse-pied là-dedans, c'était qu'elle le savait. Cela lui permettait d'obtenir à peu près tout ce qu'elle voulait. La beauté, c'est le télépéage de la vie. Moi, j'avais la chance de pouvoir emprunter la bande d'arrêt d'urgence. Encore deux. Elle attrapa sa bouteille d'eau, la pressa pour en faire sortir une gorgée et posa son regard froid sur moi. Nous restâmes là, à nous fixer, tous les deux vêtus de gris. Elle tendit la main et attrapa l'encolure de mon t-shirt du bout de son index pour le tirer sur le côté. Son ongle suivit le contour de ma clavicule. Et celle-ci? Ce n'était pas parce qu'elle était belle qu'elle n'était pas intelligente. La diversion était une autre de ses tactiques favorites. J'avais assez de cicatrices pour distraire la première division de Marines au grand complet. Elle connaissait l'existence de celle-ci et l'avait vue de multiples fois. Sa question était symptomatique de la perte de mémoire dont avait parlé le docteur Eastman. Elle continua à tapoter mon épaule du bout de son doigt. « Et celle-ci » ? Encore deux. « Et celle-ci » ? Keddy ne renonçait jamais. C'était un truc de famille, et dans notre minuscule famille, les histoires se bâtissaient, et sur des choix créatifs, des négociations mêlant l'esthétique de la révélation et la dynamique de l'émotion. Alors, je lui répondis. Tête. Elle posa sa bouteille d'eau sur le sol, recouvert d'un tapis en caoutchouc. Quand? Avant ta naissance. Elle baissa la tête et me regarda, les paupières mi-closes, une fossette creusée en un demi-sourire. « Il s'est passé des choses avant ma naissance ?» En fait, rien de très important. Elle prit une grande inspiration, saisit les bords du banc et concentra tous ses efforts pour lever la barre chargée à 15 kilos avec ses jambes. Lentement, les poids montèrent jusqu'à la limite horizontale, puis ils redescendirent tout aussi lentement.
Au bout d'un moment, elle retrouva sa respiration. « T'étais enquêteur dans les Marines, c'est ça ?» Je hochai la tête. « Moi. Pourquoi les Marines ?» C'était le Vietnam, et j'allais être enrôlé de toute façon. C'était par choix. J'étais constamment soufflé de constater que son cerveau lésé choisissait de se rappeler. C'était comment le Vietnam ? Troublant. Mais ça m'a donné l'occasion de rencontrer Martha Rai, l'actrice. Elle ne se contenta pas de ma réponse, elle continua à observer ma cicatrice. « Tu n'as pas de tatouage ?»« Non. » Je soupirais juste pour lui signaler que sa tactique ne fonctionnait pas. « Moi, j'ai un tatouage. »« T'en as 2. » Je me raclai la gorge, histoire de signifier que la conversation était terminée. Elle remonta la courte manche de son t-shirt Philadelphia City Sports pour découvrir le dessin décoloré de la tortue Cheyenne qui était sur son épaule. Elle ne se souvenait probablement plus qu'elle avait tenté de se le faire enlever. C'était une idée de l'ex-petite amie, bien avant l'accident. « L'autre est sur ta fesse, mais on n'a pas besoin de le chercher maintenant, tout de suite. » Le gamin rit sous cape à nouveau. Je me tournai et le regardai fixement, avec un peu plus d'insistance cette fois-ci. « L'ours était au Vietnam avec toi, n'est-ce pas ?» Lorsque je la regardai, je la vis sourire. Toutes les femmes de ma vie souriaient lorsqu'elles parlaient de Henry Standing Bear. C'était un peu agaçant, mais Henry était mon meilleur ami, mon ami de toujours, alors je l'acceptais. Il possédait le Red Pony, un bar à la lisière de la réserve des Cheyennes du Nord, à moins de 2 kilomètres de ma maison. Et c'était lui qui emmenait Katie dîner. Ma fille et lui étaient très complices. Ils étaient complices, en gros, depuis qu'elle était née. Henry avait été enrôlé dans le groupe d'opération spéciale. Nous ne servions pas d'exemple. Il était comment, ce temps-là ? Je réfléchis un instant. S'est adouci un peu. C'était effrayant comme idée. Encore 2 ? Ses yeux gris lancèrent des éclairs. Encore un. Je souris. Encore un. Les fines mains de Katie saisirent à nouveau les côtés du banc, et je contemplais les jambes tendues qui se levaient à nouveau, puis redescendaient les 15 kilos. J'attendais un moment avant d'avancer d'un pas lourd pour déposer un baiser sur la cicatrice en forme de fer à cheval et l'aider à se mettre debout. Elle se rétablissait de manière fantastique, essentiellement grâce à sa condition physique exceptionnelle et à son jeune âge. Mais les séances lui coûtaient beaucoup et elle était généralement un peu mal assurée lorsque nous finissions. Je la tins par la main, ramassai la bouteille d'eau et essayai de ne pas m'attarder sur le fait que ma fille était, il y a encore 2 mois, une avocate brillante et prometteuse à Philly, et que maintenant elle était dans le Wyoming et tentait de se souvenir qu'elle avait des tatouages et de réapprendre à marcher sans aide. Nous avançâmes vers l'escalier pour nous rendre aux douches au rez-de-chaussée. Lorsque nous passâmes à côté du gamin installé à sa machine, il regarda Katie d'un air admiratif, puis se tourna vers moi. « Hey, shérif !» Je m'arrêtai un instant et tins le bras de Katie tout contre le mien. « Ouais. JP a dit qu'un jour vous avez monté 6 plaques en développé couché. » Je ne le quittais pas des yeux. « Quoi ?» Il tendit un bras vers les plaques de fonte posées sur leur atelier contre le mur. « Jerry Pilch, le coach de foot. Il a dit que pendant votre dernière année, avant de partir pour USC, vous avez soulevé 6 plaques en développé couché. » Il me regardait avec de grands yeux. « Ça fait plus de 150 kilos. » « Ouais, bon, dis-je en lui faisant un clin d'œil. Jerry a toujours eu tendance à exagérer un peu. Je me disais aussi. » J'adressai un dernier hochement de tête au gamin et aidai Katie à descendre les marches. C'était 8 plaques, en fait, mais ça faisait un bon bout de temps.